Chers téléspectateurs, amis de la télévision nationale, nous sommes aujourd'hui à Laval. Laval, c'est dans la région de Mayenne. Nous venons ici à la rencontre des Guinéens qui sont plus de 1500 qui vivent ici. Ils travaillent dans l'agroalimentaire. Ces Guinéens se battent jour et nuit pour essayer d'apporter beaucoup au pays. Et nous sommes venus à la rencontre de ces Guinéens tout à l'heure. C'est dans cette émission. Traversée par la Mayenne, Laval est une ville de l'ouest de la France, située à environ 300 km au sud-ouest de Paris. Elle est le chef-lieu du département de la Mayenne dans la région des Pays de la Loire. Laval est aussi placée près des frontières bretonnes et angevines, non loin de la Normandie. L'aire urbaine de Laval constitue un petit pôle économique pour l'ouest de la France. L'agroalimentaire est l'industrie qui constitue la colonne vertébrale de l'économie de la région. Ce pôle économique attire de nos jours près de 2000 Guinéens qui y trouvent du travail facilement, à la différence d'autres villes de l'Hexagone, d'où la forte concentration de la communauté guinéenne. J'ai toujours demandé à nos compatriotes de s'unir. Il y a trop d'associations pour une petite ville comme Laval. Une seule association guinéenne pour défendre nos causes sur le territoire français où nous vivons. Et respecter aussi nos hôtes, des gens qui ont accepté de nous accueillir, de les respecter. Et aussi, si vous voulez, pour participer au développement de notre pays. Avec les autochtones, vraiment, il n'y a pas assez de soucis, mais c'est nous qui faisons le problème. Pourquoi c'est nous qui faisons le problème? Nos compatriotes, les 90% ou 95% ne sont pas allés à l'école. On essaie d'éduquer nos compatriotes à respecter leurs semblables. Ici, c'est l'association Laval-Lagny qui a eu l'amabilité d'inviter l'équipe de Diasporama, une association qui regroupe pour la plupart de jeunes Guinéens expatriés dans la région. Ainsi, les week-ends sont mis à profit pour organiser des parties de football dans un mini-stade de la municipalité. Aujourd'hui, on a une équipe communauté guinéenne à Laval. C'est comme un peu partout en France. Il y a Nantes, il y a Le Mans, il y a Rennes. Et tous les ans, on organise une compétition dans chaque ville. L'année dernière, c'était à Laval. Et il y a 2 ans, c'était à Nantes aussi. Donc on a été là-bas, on a remporté le trophée. Donc cette année aussi, on va essayer d'organiser en mois de septembre, le 27 septembre. Donc on va inviter les équipes de France, Nantes, Rennes, Le Mans, Paris, Angers et d'autres communautés aussi qui sont en France. Ça peut créer des liens un peu partout en France, quoi. Donc le but, c'est ça. Les responsables de la commune de Laval et autres amis de la Guinée participent au rendez-vous. Depuis 2002, sur le département de Mayenne, les premiers arrivés, c'était, je crois, Silla, j'ai une bonne mémoire. C'était une intégration, c'était facile pour les Guinéennes, donc ce qui a permis soit émerger dans la vie, dans la société lavalloise. En ce moment, c'est une forte communauté guinéenne qui a dépassé la communauté marocaine et algérienne. Donc ils sont à peu près à 900 personnes, 900 familles je crois, concentrées actuellement sur Saint-Nicolas et sur le quartier Pomeré. Le premier souci de la communauté guinéenne, c'était les logements. Et comme je suis responsable de secteur à Saint-Nicolas, je travaille à Mayenne Habitat pour les logements. Donc j'essaie de faciliter un peu l'acquisition pour ces personnes-là. On essaie d'éparpiller partout pour les demandes des gens guinéens. Donc en ce moment, ils ne posent aucun problème à la communauté, ni à la ville de Laval. Ils sont intégrés par le sport en premier. Et puis on verra par la suite par le travail et l'intégration à l'école pour les enfants qui sont nés ici. Comme je m'occupe de la citoyenneté, je vais essayer de regrouper toute la communauté pour travailler ensemble. À partir du mois de septembre, j'ai vu ça avec le président M. Camara et on verra comment on va travailler ensemble de la communauté guinéenne et avec la mairie ensuite. Je connais les Guinéens depuis, on va dire 7-8 ans, quoi. Je les ai connus dans le monde du football, comme je suis entraîneur de foot au Fonds d'Archer de Laval. Voilà, quoi, donc j'ai sympathisé avec eux. Et c'est des gens, j'ai fait 2-3 soirées guinéennes sur Laval. Donc on s'est très bien amusé, quoi. Et j'espère un jour aller sur Conakry découvrir le pays.
que je vois pas mal de fois sur des vidéos, quoi, qui me plaisent beaucoup, quoi. Voilà, et je fais un grand bonjour à toute la capitale de Conakry. En plus des parties de foot, le barbecue s'invite dans la danse. Une façon pour ses compatriotes vivant à Laval de discuter et d'échanger sur le pays qui reste pour eux une préoccupation majeure. Alors la démocratie n'a pas de à la fin moment qui fagne olé mona faut tato faut na paix qui n'aurait démocratie te so alors na paix fi on manaki. C'est le bon Dieu qui a choisi Alpha actuellement. Il faut que toutes les populations guinéennes soient derrière lui. C'est pas facile. Il a fait beaucoup de trucs en Guinée. Ça fait plus de 50 ans, on était en retard. Mais là, il y a des routes, on voit tout ce qui se passe là-bas. On est fiers de ça. Il faut que la Guinée, on est unis ici, déjà en Europe. Ceux qui sont au pays, on veut qu'eux aussi soient unis. Le groupe de musique traditionnelle Les Espoirs de Coronti sont de la partie pour donner une touche musicale à travers l'un de ses leads vocaux, Dunga Machete. Langi na fande langi na ga langi bore monade na langi bore Le passage de l'équipe de Diasporama à Laval n'est pas un fait anodin pour les médias locaux. Le journal Ouest France dépêche un de ses reporters pour une partie d'interview. Une occasion pour nous de vendre la destination Guinée. Amis téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Diasporama. Nous avons pour inviter le président de l'association. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est M. Kamara Mamadou Tene Aïe. Je vis à Laval depuis 2005. Parlez-nous un peu de votre association, M. Kamara. L'association Lagny des Guinéens Lavallois est une jeune association créée en 2011. Elle a pour but de défendre et de soutenir l'éducation à la base, de promouvoir la culture, le sport et continuer à œuvrer dans le domaine de l'humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques grandes actions que vous avez déjà effectuées depuis la création de cette association? Oui, nous sommes partis pour des cotisations. Actuellement, tous les membres de l'association Lagny sont préservés. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un souci, l'association Lagny est capable de prendre en charge la personne. Et puis l'année dernière, le 24 août 2013, l'association Lagny a pu réunir les Guinéens de Nantes, les Guinéens du Mans, les Guinéens de Paris, les Guinéens d'Angers, pour pouvoir se retrouver ensemble, se tisser les relations, se donner des moyens et voies pour pouvoir aider la Guinée. Dans ce sens, on a pu récolter des fonds pour pouvoir acheminer des livres et des crayons, des cahiers pour les écoles guinéennes. Et puis cette année encore, l'association Lagny avec Adavip, une association des juristes qui se battent pour défendre les causes de la femme. L'association Lagny a organisé une nuit entière consacrée à la femme guinéenne. C'est-à-dire que stop aux violences faites aux femmes, stop à l'excision. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour la lutte contre Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest et précisément en Guinée? Nous sommes tristes. Nous souhaitons, nous nous mobilisons ici. L'association Lagny déjà est en parfait partenariat avec la Croix-Rouge locale de la ville de Laval.
cette Croix-Rouge a donné gratuitement certains des masques, des désinfectants, des kits et puis des chèques pour pouvoir acheminer ces matériels jusqu'aux hôpitaux guinéens. Il y a des messages. Le message est clair. Ebola avance, votre geste le dévance. Tous ensemble contre Ebola. Voilà qui est bien dit. Qu'est-ce que vous voulez apporter aujourd'hui à cette Guinée qui tend vers le développement? Nous sommes au point de démarrage. Moi, personnellement, chacun est libre de... Puisqu'on a vu dans votre association plein de jeunes, Oui. des étudiants, Oui. des joueurs, Oui. tout ça. Ça veut dire que c'est la vigueur de la jeunesse qui est là. Oui. Donc, en retour au pays, on attend quelque chose de vous. Ce que je dis à tous les membres, à chaque assemblée générale, je leur dis ceci. Vous êtes dans un pays, formez-vous. Il y a toutes les possibilités de suivre une formation, d'avoir un métier. Un jour, rentrer à la maison. Au lieu d'envoyer chaque fois de l'argent à ton frère, au lieu d'envoyer chaque fois de l'argent à ta soeur, crée une petite et moyenne entreprise. La Guinée, on a tout. C'est un scandale géologique. Le terrain est vierge. Le terrain, il est vierge. On a tout chez nous. Moi, personnellement, j'apprécie trois choses. Aujourd'hui, peut-être dans quelque temps, la Guinée sera éclairée par le projet Caleta. Nous voyons aussi une certaine mobilisation pour mettre en place, pour réparer nos routes. Donc les infrastructures routières sont indispensables pour un développement. Comme j'ai dit, il n'y a pas de développement sans électricité. Il n'y a pas de développement sans infrastructures routières. Il n'y a pas de développement sans le tourisme. Est-ce que vous avez aujourd'hui un conseil à donner aux populations guinéennes pour qu'on transcende tous ces problèmes pour arriver à un développement meilleur, à la paix? Oui. La Guinée est une famille. Moi, ma maman, elle est Peul. Mon papa, il est Soussou. Ma marâtre, elle est Malinké. Je m'adresse à vous. Tu es un bon Guinéen. Accepte ton ami. Accepte-le tel qu'il est. On ne peut pas changer tout le monde. La Guinée nous appartient. Si vous êtes vraiment unis, vous pouvez avancer. Mais s'il y a du désordre, on ne peut pas. Nous qui sommes là, chaque jour, chaque matin, à chaque réveil, on rêve d'aller en Guinée. Mais nous souhaitons la paix. Donc, vraiment, je demande à tous les Guinéens de se calmer. C'est parce qu'on a beaucoup souffert. Cette souffrance-là aussi joue sur la mentalité des gens. Donc aujourd'hui, on a des opportunités. On a quelqu'un, chacun est libre de dire ce qu'il veut. C'est la démocratie. Moi, j'apprécie les acteurs qui militent actuellement dans ce gouvernement pour nous sortir de l'obscurité, pour nous donner de l'eau à boire, pour nous mettre des routes. Je suis vraiment fier des projets lancés en Guinée actuellement. Est-ce que vous avez un conseil pour ces milliers de jeunes qui veulent aujourd'hui tenter coûte que coûte l'aventure? Moi, je suis à la tête de cette association, donc je reçois beaucoup de personnes. Nuit et jour, on m'appelle pour telle situation ou telle situation. Mes chers frères, vous pouvez vous dire que pourquoi moi je suis là, je ne rentre pas. Vous avez parfaitement raison. Mais ici, ce n'est plus comme avant. Ici, ce n'est plus un Eldorado. Ici, la vie devient de plus en plus dure. Ce que je demande à tout un chacun, toute personne, tout Guinéen qui veut quitter la Guinée pour aller ailleurs, je te demande de ne pas abandonner tes études. Je te demande de ne pas abandonner ta formation. Je te demande de passer par tous les moyens, avoir un maximum de bagages. Ce bagage peut être tes diplômes, peut être ta formation, peut être ton métier. Là, tu peux aller. Mais tu n'as pas de métier, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de formation. Si c'est une fille, tu seras à la merci des autres ici. Si c'est un homme, vraiment mon frère, tu vas te retrouver dans la rue. Pour un bon moment. J'ai dit également merci à la RTG. Vraiment merci d'avoir cette initiative d'aller chercher les Guinéens partout où ils sont, de prendre leurs informations, de prendre tout ce qui
vivent en dehors de chez eux. Merci infiniment. Moi particulièrement chez moi, je me suis abonné sur RTG et que je regarde après le boulot, je regarde le journal, j'apprécie ce qui se passe actuellement et puis je vous dis gros bisous. Merci, ce sera le mot de la fin de cet entretien avec M. Camara. Il est le président de l'ONG Lagny Laval. Merci M. Camara. Des produits exotiques, tout ce qui est crème, cheveux et tout ce qui est nourriture africaine. C'est-à-dire du piment, du gombo, à kéké, à loco, des boissons, tout ce qui est produit africain comme gombo, piment. Tout ça, ça vient de l'Afrique et nous on prend ça à Paris. Marché international qu'on appelle la Résiste. Bon, pour faire. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, la famille va bien? Très bien. Bon, ben je viens voir si je peux avoir du poisson, un peu de poisson, la crème, voir tout ce que vous avez. Parce que. Là, c'est les crèmes. Et vos perruques, magnifiques. Merci. Là, c'est les perruques. Et tout ce qui est poisson, c'est dans cette congélation-là. D'accord. C'est un vrai merveille chez vous. Ok, un vrai merveille. On n'a pas besoin de faire des kilomètres. Vraiment, on est déjà en Afrique. Ouais. Ça nous fait rêver, ça nous permet de rester en contact avec le pays. Il est vrai qu'on est chez les Blancs, mais on adore manger ce qui vient africain. Voilà. Parce que comme on dit, en Afrique, un morceau de bois jeté dans l'eau ne deviendra jamais poisson. Des bananes, un peu de manioc, parce que ça, j'ai grandi avec ça. Oui. Madame, est-ce que vous pouvez me donner du poisson? Avez-vous du tilapia? Du tilapia. Voilà. Du tilapia qu'on appelle en Guinée kessi. Voilà. Voilà, ça. Oui, vous allez me peser ça et puis... Je vis à Laval depuis 1998. J'ai créé mon entreprise depuis 2007 et ça se passe bien. C'est pas facile pour nous être étrangers et créer une entreprise, c'est très difficile. Les produits guinéens, il y a des grossistes qui travaillent avec l'Afrique, qui font venir ces produits-là, souvent à Paris, la capitale, et nous on prend les produits là-bas, puis on les revend. C'est vrai que si on vient en Europe, il faut savoir qu'on n'est pas là pour rien. Surtout quand on est maman, on a des enfants, il faut quand même nourrir les enfants, s'en occuper et on ne peut rien faire sans l'argent. Moi, le conseil que je donne, il ne faut pas dire parce que c'est une femme, je ne peux pas faire ça. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. C'est-à-dire qu'il faut se battre. Et si on se bat, on peut toujours réussir. Et oui, conseil à moi, c'est-à-dire que la France est devenue très difficile. Donc, pour venir ici maintenant, il faut quand même avoir soit un diplôme ou certain niveau d'études. Parce que venir comme ça sans rien, maintenant, c'est très difficile. C'est qu'ici, c'est dur, c'est pas facile, c'est dur aussi comme la Guinée. Mais quand même, ça va. On s'en sort, quoi. On tient le coup, on s'entraide ici. On est nombreux. Il y a d'autres aussi, d'autres pays africains aussi qui sont là avec nous. Ça va, quoi. habi mbala tarale alfa fana nye ngane men bala ngoje abaro menke boke ngojele abaro menke safi mafa ngojele ay baro menke kala gine côté be to bobe jele ba jamana abente bara nyon fe don nyakon kilin me douala en simaya ani jete kenya parce que na simaya ta ka jate kenya so nata men bala ne be sa anafa so na shiram bara jambi kuma rawante ja kuma kana inventer luka doit alien. C'est vraiment en travaillant ensemble qu'on peut arriver à amener la paix et à amener le développement du pays. Donc nous, par exemple, nous jeunes qui sommes ici, nous devons justement, avec les études ou avec le travail, accéder à quelque chose de plus élevé pour notre pays. Donc nous faisons tout ça pour nos parents
Et à travers nos parents, c'est le pays aussi qu'on développe. Donc c'est le travail d'équipe. C'est vraiment, nous sommes Guinéens, nous sommes fiers de l'être. En tout cas, ben nekani ne dise même fola. On connaît men ressortissant men ya. Am benni. Donc la Guinée fana na be e ben na an kay ibraben o dumani parce que na am boraya an wata ambrali. Anya amafele 4 anya en lège. Mais comme ni am boraya an wara a 4 la Guinée était benni. Donc a te courage di la ma anye toy. Moi division anya ila télé là. Ali etniko kele ne. Wole do fana ya fana. Donc on vit dans ça. Dans 3 difficultés. Au niveau de l'administration d'ici, des problèmes de papier, un problème de et en Guassana, nous avons fait au ethnique. Donc, on dit bien, il y a des gens qui ont été fait. Quand on a fait des gens, politiciens men fanaye ayi miri ko Ibrahim minke folo ayi miri mimbra ke anka pasu lagine mo siti se mo madam na wutu mimbra ke lagine ankalo min mimbra tem lagine be kalo mais mo nya vidinali ka jelitu kono ka nelabo akera susudi akera fladi akera bresedi akera sukusudi aliato ule bara jamana kono min fana ya tungana idi hakili soro mais ni anka yi benti toujours benkele bembali akele wole na la extérieur fana la ani nyonte ya ante ya ko to abuladuma ante ya ko to abulaita anye en fabrali makarana. Alors moi je voudrais dire aux frères guinéens, Peul, Malinké, Djerzé et tout, il n'y a pas de différence parce que quand tu viens en France, ça sert à rien, on te considère toujours comme un Guinéen. Donc ça sert à rien de dire ouais moi je suis Peul, donc du coup machin, ça sert absolument à rien. Donc du coup Wontanara, allez bisous. Wongala, on est ensemble, on est une famille, Wombirinkere, on vient du même pays. Ça sert à rien de faire la discrimination entre Guinéens. Wombiri, on est ensemble, Womofatama. Donc il faut qu'on se serre les coudes, on est une grande famille. Il faut que la Guinée, les Guinéens se serrent les coudes, qu'il n'y ait pas de séparation d'ethnie, de langue. La Guinée canana wombirinda, faut wombiringala, on a discours qui est non soutenu. Ara meneket sogamen la Guinée ko yaru yeso, jama on fotta gonga hale feben hakune men yaren yeso ko nomburi. J'appelle tous les Guinéens, comme on dit, à la réconciliation nationale. On est tous des Guinéens, on n'est ni Peul, ni Soussou, ni Diakanké, ni Kissi. On est tous des Peuls, donc d'essayer de se donner la paix, la priorité, c'est que notre pays avance, quoi. C'est pas les querelles internes, ça sert à rien du tout. Ça fait un bon moment, nous cherchons à sortir de l'ombre, à avoir de l'eau à boire, à avoir des routes pour circuler. Aujourd'hui, je suis fier de ma Guinée. Je suis fier de vous. Je vous encourage à œuvrer dans ce sens. Tous les acteurs qui œuvrent pour que cela soit une réalité pour la Guinée, je vous encourage. J'aime ma Guinée et je dis bravo à tous les Guinéens. Je demande aussi à ce que chacun essaye de se donner la main. Qu'est-ce qui peut avancer la Guinée en ce moment? C'est l'union. L'entente entre les fils du pays. Moi, je suis très fier de l'actuel président qui vraiment a fermé les yeux sur beaucoup de choses pour ne pas avoir des considérations partisanes pour le développement du pays. On a